De l'actualité, l'ouragan Mélissa a déjà causé d'importants dégâts en Haïti. La direction de la protection civile a fait état de 3 morts, 16 blessés de 450 maisons inondées, dont 10 gravement endommagées dans le Grand Sud. Alors que le système s'approche lentement de la côte sud du pays, plusieurs routes ont déjà été coupées dans le Grand Sud et un pont s'est effondré à Sainte-Suzanne, dans le département du Nord-Est. Les Haïtiens ont adopté toute une série de mesures visant à accompagner les populations des zones les plus exposées face à la menace de l'ouragan Mélissa. La direction de la protection civile a annoncé l'ouverture de 350 abris provisoires où 900 familles du sud de la Grand'Anse et des NIP qui ne se sentaient pas en sécurité chez elles ont déjà trouvé refuge. L'ouragan Mélissa, désormais classé en catégorie 5 avec des vents atteignant 260 km/h, devrait être ressenti en Haïti et en République dominicaine entre mardi et mercredi. Et le National Hurricane Center prévoit des dégâts importants et l'isolement de plusieurs communautés, notamment dans le Grand Sud d'Haïti où l'alerte rouge reste en vigueur. D'autres régions, dont l'Ouest et le Nord-Ouest, pourraient bientôt être placées sous le même niveau de vigilance. Sonoise Airways a annoncé l'annulation de plusieurs vols à destination et en provenance des CAIS hier lundi 27 octobre en raison du passage de l'ouragan Mélissa. Les passagers peuvent reprogrammer leur vol sans frais supplémentaires ou demander un crédit correspondant à la valeur de leur billet non utilisé. De l'ambassadrice de Colombie en Haïti, Vilma Rocio Velasquez, le conseiller du président Leslie Voltaire a visité hier lundi le camp Colombie situé à Bourdon. Au cours de cette visite, les autorités ont distribué des kits alimentaires aux personnes déplacées qui traversent une période difficile à la suite du passage de l'ouragan Mélissa sur le pays. Le national reculera d'une heure à partir de 2 heures du matin le dimanche 2 novembre 2025. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la présidence dans une note datée du 27 octobre 2025. Cette décision a été prise conformément à l'article 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012. Des Nations Unies envisage de rétablir pleinement sa présence en Haïti d'ici la fin de l'année 2025. C'est ce qu'a annoncé le week-end dernier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Carlos Gabriel Ruiz Massieu. Ce redéploiement revêt une importance particulière pour l'institution qui avait considérablement réduit son personnel en 2023 en raison de l'insécurité croissante dans le pays. De Teen Challenge de concert avec ses partenaires dont la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti ont visité dimanche la prison civile de Delma 33. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance et de réinsertion sociale des détenus en Haïti, officiellement lancé en septembre dernier. Au Cameroun, tension à Douala et Garoua après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Robert est arrivé au Japon pour la deuxième étape de sa tournée asiatique. 9 minutes, le développement de ces titres et de bien d'autres, c'est dans quelques secondes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Scoop FM pour vous informer. Pour la présentation du journal à la console Maxène Sanon, au micro Gédéon Delva. Et je dois saluer d'une manière très spéciale Kensley Marcel qui ce matin ne se porte pas trop bien. Marcel, bon rétablissement mon frère. Voici le développement du journal. Le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, a présenté le bilan des dégâts causés par les effets indirects de l'ouragan Mélissa. 3 personnes ont été tuées et 16 autres blessées selon M. Pierre, qui rapporte également que 450 maisons ont été inondées, dont 10 gravement endommagées. Plusieurs routes ont été endommagées et un pont s'est effondré à Sainte-Suzanne, dans le département du Nord-Est. Le responsable de la DPC a précisé que l'alerte
alerte rouge est toujours maintenue dans le Grand Sud et pourrait être étendue à d'autres régions du pays, notamment l'Ouest et le Nord-Ouest. Ok. Dans les faits indirects, nous avons dit ça déjà, il y a plusieurs petits dégâts qui sont enregistrés.